OK, bonjour. Alors, bonjour, Karine. Oui, c'est beau, ça a l'air à fonctionner. Moi, je te vois toujours pas ici, mais s'il y a quelqu'un qui te dit bonjour, c'est bon signe. Non, il y a pas non, je te disais bonjour à toi. OK? Parce que là, t'es-tu en ligne présentement? T'es-tu en direct? Oui, OK. tu me vois Bonjour, pas? parce que moi, je t'ai pas trouvé, mais que je te trouve, Tu me je vais vois te dire pas? bonjour. OK, OK, Marie-Belle, elle me confirme que ça marche. parfait. Merci, Carole. Sois bénie au OK, nom de Jésus, bonjour, c'est ça. dans la divine volonté. Une autre prière. Alors, bonjour. Bon, je te reviens plus tôt parce que, bon, c'est ça. C'est probablement mon dernier direct. Alors, aujourd'hui, ça va être sur les malédictions et les bénédictions. Alors, bonjour Denise, bonjour Karine. Alors, on va demander à l'Esprit Saint de venir. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens éclairer, viens ouvrir les cœurs des personnes qui vont m'écouter. Passe, passe par moi, Seigneur Jésus. Passe par moi, Esprit Saint, je m'abandonne à toi. Alors, les malédictions, dans la Bible, au Deutéronome 28, 15, euh, ne pas obéir aux 10 commandements, ça entraînait des malédictions. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. C'est marqué aussi en Deutéronome 30, 19. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. L'abbé Luc, il nous dit tout le temps, il faut tout le temps lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous présente un Père bienveillant qui veut notre bonheur, qui ne veut pas notre malheur. C'est pas un Dieu punisseur. Mais il nous a créés libres. Et moi, j'expliquerai les malédictions comme ceci. C'est que nos, euh, les transgressions graves qu'on commet, les péchés graves, ça nous coupe de l'amour de Dieu. Et puis, c'est ça. Et ça entraîne des conséquences. Des conséquences dans notre vie, des conséquences aussi euh, dans la vie des autres. Parce que quand on est blessé, on blesse les autres, eux autres, ils blessent les autres. Vous savez, un parent qui fait du mal à ses enfants, ben les enfants ça va avoir des répercussions dans la vie, dans leur vie. Et eux autres aussi, ils vont blesser leurs enfants à leur tour. Et puis, si les parents blessent leurs enfants, c'est parce qu'ils ont été blessés probablement par leurs parents. Puis on peut remonter comme ça jusqu'à Adam et Ève. Là. Alors, Karine a dit l'autre chose, m'a dit une parole de connaissance l'autre jour, puis ça m'a donné une image pour te faire comprendre ce que je veux dire.
Elle a dit on colmate les forteresses, les brèches de Jérusalem. On colmate les brèches de Jérusalem. Jérusalem, c'est toi, c'est moi, c'est toute l'Église, c'est tout le monde entier finalement. Puis le péché fait des brèches dans les murs. Puis là, une forteresse là, qui a des brèches, l'ennemi, c'est que tu veux, il rentre là, hein? Puis l'ennemi, lui, il nous veut pas de bien. Il nous veut pas du bien. C'est notre ennemi. C'est l'ennemi de Dieu, mais c'est notre ennemi aussi, là. Il nous fait pas de bien, puis là, c'est ça, il cause du trouble. Alors, je vais te conter ça. Je sais pas si... Comme l'idolâtrie des faux dieux. C'est pour ça là, qu'on dit, dans l'Ancien Testament, ils disent pour la malédiction jusqu'à la 3e génération. C'est parce qu'on se blesse un l'autre. Alors, l'idolâtrie des faux dieux, tu en as parlé la dernière fois. Les relations illicites, toutes les relations illicites, pornographie, pédophilie, adultère, fornication, viol, inceste, bestialité. Alors, puis parler en mal contre les faibles, les démunis. Puis après ça, moi je dirais les meurtres, les avortements, le suicide. Il y a des objets maléfiques aussi, comme les statues de Bouddha, les assiettes Inca. Là. Je te l'ai-tu conté, l'histoire de mon assiette? J'avais une belle assiette, moi, avec un beau soleil, tu sais. Elle était beige. C'était ma soeur qui m'avait donné ça en cadeau. Elle avait des drôles de dessins un peu carrés, là. Puis moi, je la trouvais belle. Tu sais, elle est exposée dans la maison. Mais je n'avais pas réalisé, moi, que c'était une divinité inca, là. Mais à une soirée de prière, Roger Groslot, il dit, il y a quelqu'un qui a une assiette inca. Oups! J'ai dit, oups, c'est mon assiette, ça! Je l'ai pris, puis j'ai été l'acheter dans la poubelle. Mais après ça, je l'ai remercié parce que moi, j'aurais jamais allumé là, que c'était pas correct. Les capteurs de rêves, les masques africains, les pyramides d'Égypte, les porte-bonheur, les cristaux, les films des maisons hantées, les films d'horreur, les films sur les sorciers et les sorcières, les émissions sur les médiums, aller voir des guérisseurs, des ramancheurs, les massages de polarité. Ça, on en a parlé un peu les dernières fois. Voler et jurer faussement. Oui, il y a les paroles de malédiction aussi que les personnes en autorité, comme les parents, les éducateurs, peuvent prononcer. C'était plus courant autrefois. Là, tu réussiras jamais, tu feras jamais rien de bien dans la vie. Les mots comme MAUDIT, là. Ça, c'est pas... ça, faut pas dire ça, ce mot-là. C'est souhaiter la mort de quelqu'un. Puis, se faire traiter aussi de branleux. Ah oui, une petite parenthèse pour nos amis français, là. Ici, au Québec, ça n'a pas un sens sexuel. Ça veut dire maladroit. Branleux, ça veut dire maladroit, maladroite.
Puis on dit ça souvent. Ah oui, cet enfant va me faire mourir. Tu vas faire mourir ta mère. Ouais. Puis t'es un gnochon. Un gnochon, c'est pas un compliment, là, ça. Là. C'est traiter quelqu'un de stupide. Non, c'est pire que ça, hein. Quelqu'un là, qui est vraiment pas capable d'apprendre quoi que ce soit. Puis d'un fois, on se dit des mots à nous autres mêmes, on se fait des auto-malédictions. J'aimerais mieux être morte. La chaleur me fait mourir. Je mérite pas de vivre. Ah, je mérite pas ça. J'avais un ami qui disait tout le temps ça. Ah, je ne mérite pas. Ah, je suis donc ben niaiseuse. Ah, ben, je suis donc ben branleuse. Tiens, c'est des paroles. Bon, je perds le mot. Alors, c'est des paroles, finalement, là, vaines. OK. Des paroles vaines, ça. On se fait des automalédictions, là. À ce temps-là. Les alliances non bibliques. Vous ne conclurez aucune alliance avec eux ou avec leur Dieu. Exode 23, 32. Mettons, tu fais un voyage, ben là, de ce temps-ci, on n'en fait pas ben, hein? Mais, mettons qu'autrefois, tu as fait un voyage, là, en Inde, disons, puis tu as visité un temple bouddhiste, puis là, tu as allumé un petit bâton d'encens, puis ça a créé des liens avec des divinités, ça. Ou bien tu as participé, mettons, à une cérémonie d'une autre religion. Alors, tu es comme souillé par des divinités. Les pratiques occultes comme le yoga, le reiki, la nécromancie, le spiritisme. Visiter des boutiques ésotérisme, faire partie de sociétés secrètes comme les Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Alors, tout ça, c'est des transgressions graves, là, qui font des brèches dans la forteresse de notre âme. Mais, ah oui, les bénédictions, Saint Paul il disait « Bénissez, ne maudissez pas ». Alors, moi, je t'invite à plus dire le mot, à ne plus maudire, mais à bénir. Parce que la bénédiction est puissante. Elle est puissante sur le cœur de Dieu parce que c'est la bénédiction de Dieu qu'on appelle sur la personne. On demande à Dieu de bénir la personne. Et puis, il y a des transformations qui se font, des conversions. La bénédiction, finalement, ça veut dire du bien, appeler le bien sur la personne. Puis là, je suis encore enrouée. Un instant, ce sera pas là. Mais là, décourage-toi pas, parce que on a Jésus. Une bonne nouvelle, hein? Jésus, c'est toujours une bonne nouvelle. Jésus, il s'est fait malédiction pour que nous délivrer des malédictions. Comment ça? C'est qu'il y avait une malédiction. Maudit soit celui qui sera pendu au bois. Alors Jésus, quand il a été crucifié, s'est fait malédiction pour nous. Il a été exclu de la ville. Il a été exclu du peuple pour nous ramener
dans la famille des enfants de Dieu. J'ai envie de pleurer quand je te dis ça, tellement que c'est beau. Ah, OK. Je vais te le lire dans le texte. Là. C'est Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que, pour les païens, c'est nous autres ça, les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Merci, Seigneur Jésus. Remarquez l'échange qui est la mort de Jésus sur la croix. L'expiation était l'échange par lequel le mal qui nous était attribué est venu sur Christ, afin que tout le bien qui lui était dû vienne sur nous. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Il est mort afin que nous ayons la vie. Il a été fait péché afin que nous soyons justifiés. C'est-tu assez beau? Il a été rejeté afin que nous soyons acceptés. En particulier, il a été fait malédiction afin que nous puissions entrer dans la bénédiction. Bon, c'est ça que le Père m'expliquait. Le Père Jean-Luc quelque chose. Excusez, Père Jean-Luc. Il me disait qu'il faut vivre dans la bénédiction. C'est pas juste recevoir des bénédictions et c'était là, c'est faut rentrer dans la bénédiction de Dieu. Par notre conversion, par notre amour. Alors, on va faire une démarche. Je vais la mettre aussi sur le site. Il y en a qui ont de la difficulté, là. En tout cas, alors c'est pour ça que je le fais avec vous autres, parce qu'il y en a qui ont de la misère des fois à prendre en tout cas. 3 petits points. Premièrement, le fichier. Bon, le fichier. Première étape. Affirmez votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Tu as quitté ton trône de gloire dans les cieux pour devenir homme. Tu as vécu dans ce monde, étant tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Sur la croix, tu as offert ta vie. Ton précieux sang a été répandu pour ma rédemption. Tu es ressuscité. Tu es monté au ciel, d'où tu reviendras dans toute ta gloire. Oui, je t'appartiens, Seigneur. Je suis ton enfant et héritier et héritière de toutes tes promesses. Tu es mon Sauveur, mon Seigneur et mon Libérateur. Amen. Deuxième étape, repentez-vous de tous vos péchés, connus et inconnus.
Demandez le pardon de Dieu par Jésus-Christ. Père céleste, je viens à toi dans une attitude de repentance. Il faut que ça soit vrai, là, ça, là. Excusez. Je te demande pardon de chaque péché que j'ai commis. Ceux dont je me rappelle et ceux dont je ne me souviens pas. Demande à l'Esprit Saint de te faire rappeler ceux que tu ne te souviens pas. Avec moi, il le fait. Il le fait avec moi. Il me fait trouver. Ah, regardons ça, cette affaire-là. Pour moi, c'était péché, ça. Là, je m'en vais confesser. Je le dis au sacrement du pardon. J'en suis désolée. Renoncer aux péchés ancestraux. Père céleste, je confesse les péchés de mes ancêtres. J'y renonce. Je les brise et délie ma famille et moi de toutes les malédictions héréditaires, toute servitude démoniaque, résultat de nos transgressions et de nos iniquités. Par mes parents et mes ancêtres. Quatrième étape, acceptez le pardon de Dieu et pardonnez-vous personnellement. Ça, c'est le plus dur, je vais te dire. Mais il faut le faire, là, se pardonner. Il faut se pardonner aussi. Il faut se pardonner ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on aurait dû faire, je veux dire. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Père céleste, tu dis dans ta parole que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Première épître de Jean 1, verset 9. Je crois que tu m'as pardonné pour l'amour de Jésus. Ainsi donc, j'accepte ton pardon et je me pardonne à moi-même avec ta grâce. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensés. Seigneur, plusieurs m'ont offensé, mais tu m'ordonnes de pardonner à toute personne qui m'a offensé ou qui m'a causé du tort, de quelque manière que ce soit. Moi, j'ajouterais qui a causé du tort à des personnes que j'aime. Je prends la décision. Pardonner, c'est une décision. Alors, je prends la décision maintenant de leur pardonner. Alors, tu nommes les personnes. Qu'elles soient en vie ou non.
Je bénis chacune de ces personnes à qui j'ai pardonné. Je prie qu'elles reçoivent ta paix, ta joie et ton amour dans leur vie. Sixième étape, renoncer à tout contact avec le culte des idoles, l'occultisme et les religions orientales. Père, je confesse que j'ai péché et je te demande pardon de toute implication avec des idoles, l'occultisme et les fausses religions. Là, tu nommes, là, tu te rappelles, là? On a vu ça les dernières fois. Alors, tu nommes toutes les choses à laquelle tu as participé. Être aussi précis que possible. J'avoue avoir cherché dans le royaume de Satan la connaissance, les directives, la puissance, la guérison qui ne vient pas uniquement de toi. Là, tu dis ton nom. Alors moi, je vais dire Carole. Je renonce à toutes les œuvres de Satan. Je me sépare de lui et je récupère tous les territoires que je lui avais concédés. Je choisis la bénédiction et je refuse la malédiction. Je choisis la vie et je refuse la mort. Alors, septième étape, détruisez tous les livres, les objets, les accessoires associés à la magie, à l'occultisme et aux fausses religions. Ça, là, ça ne veut pas dire les recycler, OK? Tu ne recycles pas. Tu détruis. Tu ne les donnes pas à d'autres non plus. Ouais, là, moi, je vais te le faire, là. Fais-le pas. Père Céleste, tu es un Dieu jaloux. Ouais, là, j'aime pas trop la phrase, là. Ça, c'est vraiment Ancien Testament. Parce que Dieu, il n'y a pas de jalousie, là. C'est les façons dans l'Ancien Testament de dire ça. Alors, je la saute. C'est pourquoi je détruis tous les livres et objets en ma possession qui sont en contradiction à ton royaume et à toi. Si j'ai d'autres objets en ma possession qui te sont déplaisants et donnent un droit au diable, révèle-les-moi et je les détruirai. Même si ça a été donné par ta petite fille, puis que ça te fait mal au cœur de le jeter, mais jette-les pareil. Là, l'histoire du Dieu jaloux, là, c'est dans l'Ancien Testament, il disait ça. Il disait, Dieu est un Dieu jaloux. Mais ça voulait dire que Dieu, il voulait vraiment là, qu'on l'adore juste lui, qu'on n'adore pas d'autres dieux. C'est ça que ça veut dire.
Alors, chassez chaque démon de malédiction. Attends un petit peu. Alors, ça, c'est important là, de dire ces prières-là à voix haute, OK? Puis de le dire debout, là. Moi, là, je suis assis, mais toi, si tu peux, là, lève-toi. Satan, tu n'as ni pouvoir ni droit dans ma vie. J'appartiens à Dieu. Je le servirai et uniquement lui. Il faut que ça soit vraiment ta décision vraie. Par l'autorité de mon Seigneur Jésus-Christ, je brise la puissance de chaque malédiction survenue dans ma vie. Par le nom de Jésus, que chaque démon s'en aille maintenant. Esprit auteur de malédiction ancestrale, esprit auteur de malédiction due à mes transgressions propres, esprit auteur de sortilège, esprit auteur de paroles de malédiction. Que chaque esprit aille devant la croix de Jésus, pieds et poings liés. Alors, 9e étape, proclamer les bénédictions. Puisque les malédictions sont brisées et que les démons auteurs de malédictions ont été délogés, il est temps de confesser les bénédictions dans le Seigneur. Sachez que par la grâce de Dieu vous rend capable de vous tenir dans sa présence sans humiliation. Puisque vous avez la faveur de Dieu, vous êtes assurés de ses bénédictions. On est les enfants du Père. Alors, Père Céleste, merci de m'avoir libéré de chaque malédiction au travers de l'œuvre rédemptrice de ton Fils. Mon Sauveur, Jésus-Christ, tu me relèves et m'établis. Oh non, ok, excuse. Tu me relèves et tu m'élèves. Tu me rends féconde et prospère en toutes choses. Par ta main de bénédiction, je réussis et je suis établi dans la sainteté. Je t'appartiens. Je choisis de te servir et de glorifier ton nom. Alors, au nom de Jésus, au lieu de dire la prière de bénédiction, je pense que je vais te la chanter. Si je me mets pas à fausser comme hier. En tout cas, tu m'excuseras si je fausse. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde la grâce. Ton Dieu te pose sur toi, qu'il te donne la paix. Amen. 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 Que sa faveur vienne sur toi pour plus de 1000 générations
qu'il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Il manque des mots, là. Alors, bonjour, et que la bénédiction du Seigneur t'accompagne, et que la grâce t'accompagne, et reste dans la louange, et dans la joie, dans la paix du cœur. Amen. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé, au nom de l'Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat. Bonjour.